Bonjour à toutes et à tous. Dans l'actualité aujourd'hui, depuis le début de la semaine, en raison du rebond de l'épidémie partout en France, les écoles, collèges et lycées sont fermés pour plusieurs semaines et les cours se font à distance. Mais dans les écoles, certains enfants peuvent continuer à venir physiquement en classe, comme lors du premier confinement. Les enfants de certains corps de métiers prioritaires sont accueillis à l'école. Exemple à Aisne dans ce reportage d'Alexia Jani. Depuis cette semaine, l'école est fermée, mais elle n'est pas vide pour autant. Ici, l'accueil des enfants se fait en petits comités, ceux qui ont le droit de venir. Les enfants du personnel soignant, des enseignants, des personnes qui travaillent dans les laboratoires, de la police, la gendarmerie, les pompiers, etc. C'est l'objectif principal de cette semaine et de cet accueil. C'est de permettre aux parents qui ont des professions, qui doivent aller travailler obligatoirement, de pouvoir aller travailler sereinement. Pour la première journée, ils étaient 28 à faire partie de cette liste prioritaire. Cette semaine, il y a des jeux, mais aussi des cours. Le programme reste le même que pour ceux qui sont à la maison. L'objectif, c'est qu'ils puissent, eux, avancer, mais au même rythme que les enfants à la maison. Voilà, c'est justement pas de creuser l'écart entre les enfants à la maison et les enfants à l'école. Les enfants sont en petit nombre, donc j'ai l'impression qu'ils sont plutôt contents de venir. La relation est un peu différente puisqu'on accueille des tout petits nombres, donc c'est sympathique. Il s'agit juste de jouer avec eux, de leur faire manipuler ce qui est demandé par les enseignants. Donc il me semble, une ambiance plutôt décontractée et plutôt sympathique. Alors du coup, les enfants, ce n'est pas de la semoule, c'est du boulgour. Alors que d'autres municipalités demandent aux familles d'apporter leur repas, ici, le service du midi est assuré gratuitement. Ce choix aussi de la restauration pour que les parents n'aient pas à se tracasser, de préparer et d'amener un repas froid pour les enfants sur cette période qui n'est pas facile pour eux aussi. Tous ces parents, toutes ces familles qui sont au service du personnel du public, c'est très important qu'ils n'aient pas à se tracasser de la garde de leurs enfants et que ça soit fait dans les meilleures conditions possibles. La garde de ces enfants se poursuivra pendant les 2 semaines de vacances, sauf qu'il s'agira désormais d'accueil périscolaire. Il sera donc assuré non plus par les enseignants, mais par la municipalité. Au chapitre Solidarité, la Banque alimentaire de Vendée lance sa collecte de printemps pendant 2 jours, ce vendredi et samedi. Une collecte dématérialisée cette fois. L'association mise sur des dons financiers directement en caisse. 2 € équivaut par exemple à un repas. Objectif, acheter des produits qui manquent le plus. Il s'agit notamment de produits d'hygiène souvent plus coûteux. Il ne faut pas qu'on lasse les gens. La solidarité a ses limites. On veut bien aider les autres. C'est pour ça qu'on change un peu de formule. Là, on le met sous forme dématérialisée parce qu'on sait que traditionnellement, dans certaines de nos collectes, on ne touchait pas certains publics et que certains publics, comme les plus jeunes, qui n'utilisent que les drives, peuvent donner aussi, mais on les sollicitait pas. Donc, on essaie de s'adapter à la vie en société parce que l'effort solidaire doit être partagé. Et à noter que l'association constate une hausse du nombre de ses bénéficiaires en raison de la crise sanitaire de 6 800 en 2019 à environ 7 300 aujourd'hui. Parlons d'innovation à présent dans le secteur du nautisme. Il y a quelques jours, la 3e édition du concours d'innovation s'est justement déroulée à la Chambre de commerce et d'industrie de La Roche-sur-Yon. 11 projets se sont ainsi retrouvés en finale dans l'optique de présenter une innovation, un nouveau produit ou un nouveau service par exemple. Ce concours, il vise à faire connaître et valoriser les innovations qui sont développées par les entreprises du territoire. On compte une quarantaine de startups en Pays de la Loire qui vont chercher à développer des innovations dans le nautisme. Ça va être sur des thématiques numériques, sur des nouveaux supports, sur des nouveaux matériaux. Donc tout un tas de choses qui vont permettre justement d'arriver à une navigation plus performante, plus responsable. Nous, on plébiscite les moteurs électriques sur nos embarcations et on essaie également de travailler sur des moyens de produire qui sont plus propres. Ce qu'on fait, c'est un produit qui permet de rendre la navigation accessible et donc c'est aussi de montrer que le nautisme c'est pas forcément pour une élite. On propose un produit à foil qui est destiné au plus grand nombre, donc à la découverte du foil et c'est vrai qu'avec le virage qu'est en train de prendre le nautisme, il est important de se positionner très rapidement pour garder une certaine avance liée à tous les produits qui vont commencer à émerger et la place du marché va être très compliquée à prendre par la suite. Sur le marché, on n'est pas beaucoup en termes de foil facile, de support facile, mais on voit des projets émerger, donc d'ici quelques années, il y aura une concurrence certaine. Oui.
Et puis toujours à propos de nautisme en voile, le départ du Vendée Globe était donné il y a déjà 5 mois, le 8 novembre dernier. Aujourd'hui, les skippers, dont Arnaud Boissière, sont déjà tournés vers leurs prochaines échéances. Il y a quasiment 2 mois, jour pour jour, justement, le Sablé bouclait ainsi un nouveau Vendée Globe, le 4e de sa carrière. Reportage. C'était il y a 2 mois, Arnaud Boissière devenait le premier skipper de l'histoire à terminer 4 Vendée Globe consécutifs. Et même lorsque la page se tourne et que son bateau retourne à l'atelier, le Sablais relativise sa performance avec une certaine nostalgie pour le large. Il y a des moments de manque un peu, le classement, la météo, mince les manœuvres, le lit ne bouge pas. C'est quand même terrible, alors que là, sur le bateau, le lit bouge toujours. On fait vraiment, pas la dérision, mais je me rends compte que c'est un truc important, mais je me rends compte aussi que c'est aussi la teneur de mes projets, c'est d'arriver au bout du projet, c'est quoi? Arriver au bout de la course, aussi arriver au bout du projet, c'est ça, comme ce matin, rentrer le bateau dans le chantier et pas laisser le bateau pourrir dans le port et on verra bien. Mais pas le temps de savourer, le bateau doit faire l'objet d'une révision complète avant d'être remis à l'eau. Des échéances arrivent très vite à la fin de l'année. J'ai un acquéreur potentiel sur ce bateau-là. Donc soit je fais à Jacques Vabre, puisque Jacques Vabre est en double en fin d'année avec le nouveau propriétaire et moi je serai à bord. Soit j'arrive tout de suite à me relancer avec un nouveau bateau. Dans ce cas-là, je ferai à Jacques Vabre avec le nouveau bateau avec lequel je me projette faire le Vendée Globe avec le skipper de mon nouveau bateau pour faire une histoire de passation. Donc pour l'instant on est en phase de discussion à tous les niveaux. Car l'objectif pour Arnaud Boissière est bel et bien d'acquérir un nouveau bateau plus performant dès à présent pour commencer à préparer un 5e Vendée Globe. Je repars pour un Vendée Globe non pas pour en faire un 5e, mais pour en faire un vraiment compétitif. C'est pour ça que je me dis que c'est dès maintenant que ça se prépare avec un bateau performant, avec un projet de développement du bateau. Il y a la Jacques Vabre cette année, il y a l'Euro du Rhum l'année prochaine et après l'Euro du Rhum ou juste avant l'Euro du Rhum, il y a moyen de le faire développer, mettre des grands foils et tout ça. Donc, ça s'est intégré aussi dans mon projet pour qu'à un moment donné, on se dise pendant 6 mois, le bateau, on va faire une grosse transformation. Dans le viseur du skipper, les bateaux à foil de Yannick Bestaven ou Louis Burton, par exemple, respectivement 1er et 3e de cette 9e édition. Des IMOCA de génération 2016 qui ont prouvé qu'ils étaient capables d'être aussi performants que ceux de la toute dernière génération. Et c'est la fin de cette édition. Très bonne journée sur TV Vendée.